Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode des Mercredis Théorie. Notre but est d'apprendre ensemble la théorie musicale de façon assez progressive et applicable aux musiques actuelles. Après avoir parcouru la fois dernière la gamme majeure, on va s'intéresser au nom des intervalles de cette gamme. Avant ça, pour soutenir la chaîne, je vous invite à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Ça vous permettra d'être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi, pour soutenir plus directement, vous procurer mon album, un EP électro appelé Arcade. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. On va simplement commencer par donner le nom des intervalles. On va prendre comme exemple la gamme la plus simple, celle qu'on a vue dans la première vidéo, la gamme de Do majeur. Afin d'apporter un aspect de généralisation, je vais aussi donner le nom des degrés de la gamme. Comme ça, il vous suffira de transposer. Notez enfin qu'on va définir les intervalles en partant à chaque fois du premier degré. Alors, c'est parti, accrochez-vous, c'est un peu laborieux, mais il faut en passer par là. L'intervalle entre le premier degré et le deuxième degré, donc entre Do et Ré, s'appelle une seconde. Entre le premier et le troisième degré, donc entre Do et Mi, c'est une tierce. Entre le premier et le quatrième degré, donc entre Do et Fa, c'est une quarte. Entre le premier et le cinquième degré, donc entre Do et Sol, vous avez une quinte. Entre le premier et le sixième degré, donc entre Do et La, c'est une sixte. Entre le premier et le septième degré, donc entre Do et Si, c'est une septième. Enfin, et rassurez-vous, votre calvaire prend bientôt fin, entre le premier et le huitième degré, donc entre Do et le Do dessus, c'est une octave. Bon, comme vous constatez, les choses sont en fait assez logiques. Les noms des intervalles correspondent grosso modo au degré concerné, rien de trop compliqué. On va dans cette vidéo considérer les intervalles à partir de la fondamentale de la gamme majeure, comme on l'a fait pour donner les noms. On va donc considérer les intervalles à partir de Do dans le cadre de la gamme de Do majeur. Il faut déjà vous mettre une chose bien en tête, c'est que tous les intervalles à partir de la fondamentale d'une gamme majeure sont majeurs ou justes. Pour savoir si c'est majeur ou juste, pas grand chose à faire, pas de recette miracle, il faut apprendre, c'est l'un ou l'autre. La seconde, la tierce, la sixte, la septième sont majeures, la quarte, la quinte, l'octave sont justes. Certains intervalles majeurs, dans le cadre de la gamme majeure, seront amenés à être mineurs pour une gamme mineure. Par exemple, l'intervalle Do-Mi, qu'on rencontre en Do majeur, est une tierce majeure. L'intervalle Do-Mi bémol, qu'on rencontre en Do mineur, est une tierce mineure. Les intervalles justes, eux, resteront justes et ne seront ni augmentés ni diminués si on passe sur une gamme mineure. Le cas de la septième est un petit peu particulier. En partant de la fondamentale, on a bien un intervalle majeur, une septième majeure, comme on a dit avant. Cependant, pour une gamme mineure, la septième n'est pas systématiquement mineure. C'est en fait plus compliqué que ça. Il s'agit du septième degré de la gamme appelée note sensible, et son traitement diffère selon le type de gamme mineure, que ce soit mineur harmonique ou mineur mélodique. Mais rassurez-vous, on verra ça en temps voulu. Vous l'aurez donc compris, et on l'a déjà un tout petit peu évoqué dans la première vidéo, la couleur d'une gamme est surtout donnée par ces intervalles majeurs qui deviennent mineurs pour une gamme mineure, typiquement la tierce et la sixte. On dit d'ailleurs en musicologie que le troisième et le sixième degré de la gamme sont des notes modales. Le quatrième et le cinquième degré sont justes, comme on l'a vu, et ils le resteront même en mineur. On peut donc les considérer un peu comme les piliers solides et fiables sur lesquels on peut se reposer. Surtout, et on y viendra dans la partie application, on peut les jouer sans trop de risques pour les oreilles, étant donné qu'ils sont invariants en majeur ou en mineur. Je l'ai rappelé plusieurs fois, c'est important, et je le redis donc. Je parle ici des intervalles à partir de la fondamentale d'une gamme majeure. En effet, en partant d'un autre degré que la fondamentale, on peut trouver tout type d'intervalle dans la gamme de Do majeur. Par exemple, on peut trouver une tierce mineure entre Ré et Fa. Je vais très rapidement évoquer la composition des intervalles. Il est nécessaire d'en avoir tout de même une petite idée. Ça peut être utile, entre autres, pour les guitaristes. Avec l'espace très visuel entre deux frettes qui fait un demi-ton, on peut facilement identifier ces intervalles sur le manche. Pour le tableau complet du nombre de tons et demi-tons entre tel ou tel intervalle, je vous laisse dans la description de la vidéo un extrait du Dannhauser assez exhaustif.
Si vous avez le temps, c'est des résultats en fait que vous pouvez retrouver vous-même. En effet, prenons la tierce. Vous savez que la tierce en partant de Do en Do majeur est une tierce majeure. Du coup, Do, Mi est une tierce majeure. On compte 2 tons entre Do et Mi, donc on en déduit qu'une tierce majeure est constituée de 2 tons. Si vous lisez le document que j'ai mis à disposition dans la description, c'est le moment d'introduire la notion de demi-ton diatonique et de demi-ton chromatique. C'est simple, en gros sans changement de nom, mais avec une altération dièse ou bémol, c'est un demi-ton chromatique. Par exemple, il y a un demi-ton chromatique entre Do et Do dièse. S'il y a un changement de nom, c'est un demi-ton diatonique. Par exemple, il y a un demi-ton diatonique entre Mi et Fa. À ce stade, je ne sais pas si retenir par cœur le nombre de tons et de demi-tons pour constituer l'intégralité des intervalles est utile. Peut-être certains d'entre vous se sentiront pousser des ailes et voudront travailler la composition avec contrepoint. Dans ce cas, il faut vite vous mettre ces écarts en tête. Mais pour une approche harmonique, comme c'est souvent le cas dans la musique moderne, c'est pas encore nécessaire. Toutefois, qui peut le plus, peut le moins. Le nivellement par le bas n'est pas une bonne pédagogie. Donc, si vous souhaitez apprendre par cœur la composition des intervalles, eh ben foncez, ça ne pourra que vous être bénéfique. Difficile de donner des applications concrètes. On est encore au tout début des vidéos et sur des choses assez théoriques. Cependant, on peut dire que démarrer une mélodie avec tel ou tel intervalle permet déjà de colorer le morceau dès le début. Par exemple, prenez la comptine pour enfants Meunier-Tudor. Eh bien, l'intervalle du début entre le me et le nier, Meunier, est une carte juste. Ça permet de se donner un moyen mnémotechnique de retenir à l'oreille certains intervalles. En effet, il suffit de transposer l'air de cette comptine très connue, que chacun a dans l'oreille, pour avoir une carte juste à partir de n'importe quelle note. Une application concrète, on en a un peu parlé avant, concerne les intervalles justes, la quarte et la quinte. Comme ces intervalles, à partir de la fondamentale, restent justes, que ce soit une gamme majeure ou une gamme mineure, on prend très peu de risques à les jouer en complément de la tonique. En effet, une erreur qui peut coûter très cher à votre oreille est de jouer une tierce majeure alors qu'il fallait jouer une tierce mineure, ou vice-versa. Avec une quinte partant de la fondamentale, vous serez pas nécessairement juste, cependant vous êtes certain d'avoir une note qui va pas, disons, faire trop de tâches dans le paysage musical. Imaginez par exemple une ligne de basse sur la tonique Do, 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 Do. Vous voulez varier un peu sans vous tromper, prenez la quinte, donc en Do majeur, une alternance Do, Sol. En général, ça va le faire dans la plupart des cas. Merci d'avoir suivi cet épisode, pas de panique si tout n'est pas clair. Les briques vont peu à peu se mettre en place au fil des vidéos, quand on verra l'utilité de ces notions théoriques, notamment avec les accords majeurs ou mineurs, l'harmonisation, etc. Je vous souhaite de très bons instants musique. N'oubliez pas que, comme toujours avec la théorie, le plus important est de la mettre en pratique. Ciao!